Oh le chien. Le chien. Il y a de l'orage. Ça fait peur l'orage. Hein. T'aimes pas toi. Hein. Pour les meilleurs sécorites, là il est vendredi. La date du mois du jour où ça sort, faut dire que c'est la veille. Je crois le 20, on est le 20 octobre. Alors, je filme aujourd'hui parce que demain, j'aurai pas le temps de faire le montage du fait que j'ai ma soirée danse au club, donc ça va être sympa. Ça va être méga cool. Puis je me suis dit, moi je dis que je fais du sport, mais je vous ai jamais montré ce que ça donne. Alors du coup, aujourd'hui, vous allez m'accompagner sur une de mes séances. Ça fait 9 semaines que j'ai complètement changé de programme, que je suis sur une logique plutôt de performance type sport, kettlebell sport. Et du coup, je voulais en profiter pour montrer un peu où j'en étais. Bon, déjà, on va faire un peu le point à froid, voilà, avec le t-shirt, pour vous montrer un peu le bébé. Voilà, au niveau de la carrure, là, ça donne ça pour l'instant. À savoir que j'utilise que 2 poids de 16 comme ça. Vous voyez. Et que le mouvement de base que je fais, c'est ce qu'on appelle le long cycle. Donc, tu démarres en bas, bien dans les mains. Tu prends, hop, et là, tu as fait une répétition. Donc, tu fais ça pendant un certain temps. Là, aujourd'hui, on est vendredi, c'est une semaine avant le test des 10 minutes, parce que la compète, enfin, les jours de compète, tu travailles sur des sessions de 10 minutes. Et le but, c'est de faire plus de répétitions en 10 minutes. Pour l'instant, mon score est à 33 répétitions en 10 minutes pour 2 x 16. La semaine prochaine, donc vendredi prochain, je vise les 40 reps. Et dans encore 5 semaines, je tenterai les 50, puis les 60, et quand j'aurai atteint les 70, là je pourrais passer sur... tais-toi, toi. Je pourrais passer sur les poids de 20 kg qui sont ici, puis 24, 28, et au fond là, 32. Voilà, les pros ils utilisent ça pour les compètes, 2 x 32. C'est-à-dire que je pourrais soulever presque un corite par... Voilà, l'idée à long terme c'est ça, c'est de soulever un peu moins que un corite pendant 10 minutes. Mon objectif personnel vraiment à très long terme, ce serait de soulever en gros donc 2 x 32 kg pendant 10 minutes et de faire au moins 70 reps déjà. Ce serait un très très bel objectif à atteindre, sachant que même les meilleurs sportifs dans ce sport, moi, mon mentor, mon modèle que je suis qui s'appelle Denis Vasilev, je vous mettrai une vidéo de lui en train de faire un des exos sur lesquels il travaille. Je crois qu'actuellement, sur le long cycle à 32 kg, son meilleur score sur 10 minutes, ça doit être à peine plus de 100 répétitions. Mais même pas, je crois. Je crois qu'il est autour des 98-103 max. Ce qui est énorme, en fait. Et quand vous voyez le gars... 20 seconds, Dennis, you got this. 83. 84. Come on. You got this, Dennis. 85. Fuck! Woo! En fait, il est pas... il est un peu plus balèze que moi quand même, parce qu'il s'entraîne depuis qu'il a 18 ans, lui. Mais putain, il a des veines sur les bras, le gars, c'est un monstrueux, en fait, c'est vascularisé comme pas possible. Bref. Donc, la séance d'aujourd'hui. Kettlebell, long cycle, 2-4-2, avec 4 minutes de repos, voilà, pour un temps total. En fait, le but, là, c'est de travailler, c'est... Comme on est en fin de semaine, une semaine avant le test, pardon, je suis un peu enrhumé, le but, c'est de un peu là préparer le corps et un peu le reposer en début de semaine prochaine avant de faire le vrai entraînement, le vrai test. Si j'échoue à faire 10 minutes d'affilée, je recommencerai, mais dans tous les cas je recommencerai les 5 semaines d'entraînement. Après ça, 6 minutes de récupération, 3 séries de traction
Là en ce moment je suis encore un peu lourd, malheureusement mon dos, et comme vous voyez moi mon point faible ça reste les bras pour l'instant. Même si ça pump un peu, c'est un peu mon point faible. Donc traction je fais autant que je peux, donc en prise de supination, hein, pardon en pronation, pas supination, pronation, voilà. Et dès que je peux plus faire des répétitions, je passe sur aux élastiques et je me termine la série aux élastiques avant de prendre un temps de récup et puis de recommencer. Et pour les pompes, comme j'ai des poignets un peu, comment dire, pas que j'ai les poignets fragiles, mais j'essaye de les entretenir autant que je peux, j'utilise des petits supports, comme ça c'est bien dans l'alignement du bras, et puis là bah pareil, hein, jusqu'à l'échec. Et une fois que tu as atteint l'échec, et bah tu finis sur les genoux, et puis voilà. Bon, bah je vous retrouve pour la fin de séance. On va voir ce que ça donne un peu une fois le t-shirt tombé à chaud. Les crocs, hein. Important les crocs. Et oui les crocs, très important les crocs. Et justement, je vous reprends en off alors que je suis en train de regarder la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc là vous pouvez observer mon magnifique beat qui ressort, hein, parce que l'exercice demande en fait de s'appuyer sur les crêtes iliaques, je crois de mémoire. Et donc là bah, on part pour 4 minutes. Et pendant ces 4 minutes, je vais en profiter pour vous parler un peu de ma semaine. Alors, la semaine s'est plutôt bien déroulée dans l'ensemble, même si là on est vendredi soir que je suis explosé, parce que je viens de finir l'entraînement que vous êtes en train de voir à l'écran. Quoi dire? Bon. Le date n'aura pas lieu, les gars. Ouais. Mais au moins l'ambiguïté aussi. Donc ça m'enlève déjà ce poids. Je pense que c'était pas non plus un rejet total, c'était une sorte de rejet, bah ouais mais en fait t'arrives un peu tard garçon. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Disons que je suis juste un peu triste parce que ça c'est l'effet de la réjection, hein, c'est normal, c'est la peur de l'isolement du groupe, c'est assez primitif. Mais ça a été assez vite atténué par le fait que bah, c'est pas la première fois que je tente l'expérience, donc je suis habitué maintenant. Et si vous ne l'avez jamais fait, allez-y, tentez. Ça fait pas si peur que ça en réalité, c'est pas si dangereux que ça. C'est même pas dangereux du tout. Non, par contre, le mauvais effet, c'est que là, 2 jours après, donc ce matin, quand je me suis levé, j'ai été tellement dans le mal. Parce que tu vois, j'ai un peu mal dormi cette semaine, j'avais le froid, la température, la pluie depuis 2 jours, aller au travail sous la flotte, ça fout dans un mauvais état. C'est pour ça que j'écoute de la musique classique là pendant cet entraînement en particulier, parce que je n'aurais pas pu tenir sinon. Ça aurait été impossible, j'avais besoin de détente en fait, de zen. D'ailleurs je crois que ensuite... Ah oui c'est ça. Alors vous allez voir ce qui se passe en fait à un moment donné. Pendant cette série d'exercices là, donc ce long cycle, sachant que là je pars sur 4 minutes. Hein. À un moment donné, il y a Vivaldi l'hiver qui arrive. La musique que j'avais mis sur l'intro du vlog Psychomagie, la même. Et vous allez assister en fait à un truc que j'adore, c'est la transcendance de la douleur dans l'exercice. J'explique. En fait, au moment où la musique arrive, j'ai la scène de mercredi soir, après le cours de danse, avec la nana qui me dit non, je suis pas intéressé en gros. Et le problème, c'est qu'en général, ça n'arrive jamais seul. Quand t'as cette pensée qui arrive, ensuite t'as toutes les fois où ça s'est mal passé, tous les moments un peu comme ça dans le même style qui arrivent. Et là t'as 2 choix. Ou tu chiales, ou tu te morfonds, ou alors, comme moi, t'as 32 kilos au total au-dessus de la tête, et si tu craques maintenant, tu meurs, parce que tu prends tout sur le crâne. Et donc, c'est la transcendance de l'énergie de la tristesse ou de la colère, de ce que tu veux, mais une énergie très négative qui arrive. Et là ça part. Et t'envoies. Et c'est parti. Et je vous laisse profiter. Et là putain, qu'est-ce que ça m'a fait du bien ce moment. Ah là j'ai tout envoyé là. Voilà. Là, dis-toi qu'à chaque répétition, il y a 10 moments douloureux qui sont passés dans ma tête. Le premier étant la réjection de ce mercredi. Et là c'est bon, c'est évacué là. Allez, ça part. Boum, ça dégage. Hop. Chaque répétition, c'est une répétition en plus qui part dans mes épaules.
et qui part pas dans la déprime. Voilà, là j'évacue. Ah ouais, là c'était douloureux, hein. Voilà. Puis là je récupère et puis je profite de la musique classique, quoi, en gros. Et ouais, des fois, voilà, bon, détends-toi, amuse-toi. Alors les crocs, par contre, ça c'est indispensable, hein. Je vous le dis tout de suite, les mecs. Moi je peux pas faire sans, j'en ai besoin parce que j'ai mes... Enfin bon, j'ai mes... T'as ça à couper, attends, je mets l'autre vidéo là, tac, la suite. Ah oui, là-bas là c'est 2 minutes de moi qui fait des pompes. Avec les magnifiques crocs qu'on voit à côté. Et mes super chaussettes. Ah non, moi je me prends pas la tête pour l'entraînement, franchement j'y vais franco quoi. Non mais globalement ça progresse bien, hein, tu vois, c'est comme tout ce que je fais depuis le début des vlogs en fait, hein. Moi je continue ma route, les choses viennent, les choses partent, mais il faut y aller quoi, faut y aller, pas lâcher. Par contre c'est là que je me rends compte en fait, tu vois, que j'ai vraiment pris un retard sur les bras par rapport au reste du corps, et ça c'est parce que je suis gras. Mais franchement, pour quelqu'un qui s'entraîne vraiment de manière intensive là depuis pas longtemps, c'est pas mal. Déjà, il y a une bonne base. Bah oui, respire mon grand. Ça, je fais à peu près ça 3 fois par semaine, plus le cardio, plus la danse. Et tu vois, ça marche, hein, parce que je commence vraiment à perdre. Mais ouais. Putain, et voilà, alors là, je passe sur les genoux, là, j'en peux plus, là, mon gars. C'est infernal. Putain, les triceps qui contractent et tout, là. Franchement, c'est rigolo de faire un enregistrement en voix off et de se regarder en train de se filmer, c'est marrant. Là, je prends la caméra. Putain, j'ai chaud, putain. Putain, il a chaud, ouais. La congestion, là. La belle congestion. Hein. Pas mal quand même. Mais oui, je suis beau. On enchaîne sur une petite série abdos, là. Ah, la petite série abdos avec un énorme bide, mon gars. Bim. Ça envoie. Hein. Voilà. Et là, ce que vous voyez là, c'est moi tous les jours de la semaine, 3 fois par semaine. Depuis septembre. Voilà. Tous les jours, tous les 3 jours. 3 fois par semaine. Ah, ça peut être long, hein. Si à certains moments c'est super long, mais il faut au moins ça quoi. Par contre putain c'est là que je me rends compte quand même que j'ai quand même un peu pris des épaules hein, par rapport à... J'ai déjà fait les tractions, hein. On se retrouve pour le sans t-shirt. Ouais, on se retrouve tout de suite. Alors, attends, je mets la dernière vidéo. Et là je vais me laisser parler un petit peu quand même. Ah, oui non. alors. Oula putain, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai enlevé le t-shirt. Oui. Alors, où on en est sur la progression? Ouais, ça avance un peu quand même. Hein. Bon, alors pour info, là je suis à 78 kg, 79. 80, ça varie. Voilà. Bon, tu vois là quand même, il y a quand même masse de grammes, mais... Là je suis pas à froid, hein. Voilà, là je suis congestionné et tout, mais... Ça avance doucement, mais ça progresse. Ouais, il Voilà. y a une bonne base. Il y a masse de bide encore, Oui. mais bon, on commence à voir au niveau des épaules. Et on voit aussi le chat. Regarde-moi ce chat en bas là. Aïe, aïe, aïe. Il s'en bat les couilles, le chat. Les trapèzes sont bien. C'est vrai que les trapèzes ils sont quand même pas mal. Hein. Ça c'est les kettlebells qui font ça. Le dos. Là t'imagines là, si j'avais juste pas de gras au niveau du bide, ce serait déjà pas mal en vrai. Hein. Globalement quoi, hein. Faut juste que je continue à bien bosser, à perdre C'est du ça. gras. Tu vois, ça commence à être pas mal là, on commence à avoir un début de quelque chose. Mais bon, il y a encore du sein, il y a encore du gras. Quoi. Du nichon de gras, Mais là il y pour en a un, du nichon de Ceux gras. qui disent c'est pas mal, je m'entraîne qu'avec ça. 2 x 16. Et le chat qui passe. Oui. Il fait son poil d'hiver là en plus. Bon, on a failli voir mes Ça couilles là, pèse, non? Seulement 16 kg x 2. Hein. Oui. Ouais, ouais, t'as Le bien chat. entendu, le chat. 16 kg. Eh ouais, 16 kg x 2, le chat. Sans la stabilisation, c'est horrible. Parce qu'à long terme. Et oui, 20 kg, et 24 kg, et 28 kg, et 32 kg, c'est... Là-dessus, puis là-dessus. Puis regarde, là c'est 2 x 16. Et là c'est 2 x 16. Ça peut... Et en vrai, à long terme, je vais m'acheter, je pense, un truc modulable, comme ça, j'aurai juste 2 kettlebells dans un appart, et Mais ce pour sera l'instant, je tranquille. suis quand même assez content du rendu. C'est vrai que tu c'est vois, pas mal sachant comme que rendu. Ça fait 1 an que. Allez, 1 an que j'ai. Qui a été le travail en février 2024, ça fera un an. Correctement le sport. Quand tu sais que j'étais à 93 Eh kg oui. il y a un peu à peine moins d'un an. Et il y a de la marge encore. Hein. Franchement, je suis quand même déjà content. Le résultat est pas Ouais. mal. Quoi. Ça vient venir. Ah, Ça ce va venir, tatouage faut sur pas l'avant-bras, lâcher. qu'est-ce que je le kiffe ce Regarde tatouage. ça.
Par contre, recule la caméra, t'es beaucoup trop près, mec. Je vois ton téton, là, c'est insupportable. Recule. Allez. Oui, remets le t-shirt, vite, vite. Ça fait un peu trop... Un peu trop gay, on sait. Alors. Et oui, la musique classique, c'est parce que la semaine était... Ah ouais, la semaine était vraiment horrible, je vous l'assure. Franchement, vous voulez pas savoir ce que j'ai vécu. Mais tu sais quoi, je vais vous mettre un bout d'enregistrement de ce que j'ai vécu, on se reprend juste après. Vivement que je retrouve un poids de forme bien comme avant, là, quand j'aurai les joues bien assainies, là, bien tracées et propres. Ouais, la boîte de nuit, c'était pas ouf. En fait, c'est bon, on a fini le vlog, là. Vlog détente, sans pression, quoi. Et voilà. Non, mais j'ai pas grand chose de plus à vous dire. C'est un peu le vlog de la flemme. On voit off, là. Parce que je suis vraiment fatigué. Je continue à prendre mes petits compléments alimentaires. Il y en a certains qui commencent à prendre la vitamine D3, comme je l'avais dit. C'est bien. Bon, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un vlog en extérieur. Parce qu'en plus, là, il pleut aujourd'hui, flemme. Avec un peu plus la patate. Et des bisous tout le monde. Et puis, bouclez bien.